Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour la vidéo spéciale célibataire Saint-Valentin à choix avec donc pour le premier choix l'oracle miroir ici et pour le deuxième choix l'oracle je ne sais plus les rêves enchantés de Lenormand. Voilà. Alors, je vais vous faire choisir. Donc, soit vous faites le choix entre l'oracle, soit vous faites le choix, enfin, entre chaque oracle, soit vous faites le choix d'une carte que l'on va découvrir ensemble. Ok. Ici, avec l'oracle miroir, on a la carte des rêves. Et ici, avec l'oracle les rêves enchantés, on a la carte de la lune ici. Voilà, la carte donc ici 32. Voilà. Ou encore le 8 de cœur. Voilà, ici dans cet oracle, vous avez plus de détails. On va juste découvrir le message que vous avez à recevoir pour cette Saint-Valentin. Alors, c'est un spécial Saint-Valentin, mais peu importe le moment où vous écouterez cette vidéo, si ça résonne avec vous, c'est qu'il y a du message. Voilà, pour vous. On va voir ce qui se dit dans votre célibat en cette période de fête, voire encore une fois au moment où vous écoutez cette vidéo. Alors, on va tout de suite commencer avec l'oracle miroir. À tout de suite. Voilà, donc je vous rappelle la carte voilà, qui s'est présentée avec l'oracle miroir. C'est la carte des rêves. Je vais la poser là. Et on va voir, si vous avez été attiré par cette carte, c'est que vous avez un rêve. Voilà, sans doute un rêve qui est encore à l'état de rêve, c'est le cas de le dire, que vous n'avez pas encore atteint ici. Ok. Ok, alors j'entends pour certaines autres personnes, bon il y a celle-ci qui est venue, je la place, on va la découvrir ensemble après, ici que il y a eu, alors, parce que j'ai entendu parler d'un mauvais rêve, d'un cauchemar, peut-être une relation ici qui a été douloureuse. Ouais, alors, quand je dis ici, qui est encore dans vos énergies, c'est ce que je ressens, qui a été extrêmement douloureuse, alors c'est possible qu'il y en ait eu plusieurs, ouais, et vous êtes comme en période de sommeil en fait, hein, de réparation ici, et vous rêvez, vous aspirez à quelque chose, à une relation plus douce. Alors, ça passe par vous-même ici, mais à une relation plus douce avec l'autre. Il n'y a pas forcément d'attente ici, c'est ce que j'entends. Il n'y a pas forcément d'attente. Il y a une réparation, un retour à soi ici. Mais on rêve, pour autant on rêve. Ok, c'est ce que j'entends. Ici, on a la roue du changement. Donc, il y a effectivement du changement, je dirais, dans l'air. En cette période de Saint-Valentin, ici, j'écoute ce qu'on me dit. Ok. C'est comme si vous faisiez aussi une espèce de bilan comme ça, intérieur, hein, d'accord. C'est intériorisé. Hein, vous pensez beaucoup, en tout cas. Vous rêvez, mais vous pensez aussi beaucoup. Il y a besoin ici, j'entends, de remettre de l'ordre dans ses envies, dans ses rêves, dans ses pensées, dans ses sentiments. Ouais, ça a été désordonné ici et bien plus encore ici, c'est ce que j'entends. Ok. En tout cas, il y a le changement qui est annoncé, donc on va aller chercher la troisième carte. Sachez que celle qui se place au milieu, c'est celle qui donne la dynamique hein, du message. Voilà, la plus importante. Donc, par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé, et ici on a la carte des accusations, il y a du changement. Ok. Alors, c'est peut-être effectivement par rapport enfin, c'est sûr par rapport à des relations passées, mais avec les accusations, c'est. Vous voyez, c'est pas moi, c'est l'autre. Voilà, on a joué un peu au ping-pong et je pense ici que vous faites aussi le bilan sur où sont placés mes torts dans ces histoires. Vous êtes en période de reconstruction vraiment par rapport à tout ce qui a été vécu dans vos relations sentimentales, hein, essentiellement. Ouais, vous replacez tout ça en fait, vous remettez de l'ordre. Vous remettez de l'ordre.
Et vous prenez aussi conscience de vos erreurs. Voilà. Alors, où ça vous mène? Je vais en placer une, pardon, sur chaque. Ok. Alors, où ça vous mène? À y voir plus clair, beaucoup plus clair. Ouais. Et à raisonner avec... ouais, ici, vous faites vraiment... comment dirais-je? Il y a un grand nettoyage énergétique ici, un grand nettoyage des émotions, de tout ce qui a été énergivore, j'entends. Énergivore. Donc, vous vous allégez et vous êtes plus intuitif. Vous y voyez plus clair, de plus en plus clair. Hein. C'est ça aussi le changement. Hein. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le changement? Waouh! On a le miroir magnétique. Donc, avec le miroir magnétique, en quelque sorte, c'est ça, hein, c'est ce que je viens de vous dire. Vous faites un bilan et par rapport à ce bilan, en fait, et vos rêves, vous êtes bien décidé, c'est ce que j'entends, à, à sortir de ce passé et à changer en fait votre regard sur l'amour, c'est ce que j'entends ici, votre regard sur la vie, votre regard sur vous-même et sur les relations qui ont été énergivores, qui ont fait mal. Euh, c'est un peu comme si vous voyez le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, d'accord? Et dans ce miroir magnétique, vous vous regardez dans le miroir et aujourd'hui je suis telle personne, aujourd'hui je fais le bilan, aujourd'hui je me place de telle manière, aujourd'hui je rêve de et je mets en place ce qu'il faut pour atteindre mes rêves. Ouais, ok. Alors, sur les accusations... Ok, on a le carrefour. Bon, il y a vraiment du changement ici. Hein. Voilà, vous transmutez ici, vraiment. Hein. Alors, si ça résonne avec vous, la vibration 4 ici, vous vous donnez les possibilités, de nouvelles possibilités. Vraiment, le passé, vous le mettez à la poubelle. Hein. C'est même plus que ça. Hein. C'est conscient, attention, c'est pas inconscient. Vous avez beaucoup travaillé voilà, sur les relations amoureuses du passé, hein, sur le cœur, sur le chakra sacré aussi, hein, l'enfant intérieur, les blessures, la trahison, beaucoup j'entends, hein, la trahison de vous à vous-même, mais des autres vis-à-vis de vous. Il y a eu un gros travail sur la trahison. Hein. C'est vraiment ce que j'entends essentiellement. Et ici, il n'est pas question de fermer les yeux sur ce qui a été. Hein. Vraiment pas du tout. Hein. C'est juste de tourner le dos. Voilà. De tourner le dos à tout ce qui a été sombre et de rejoindre la clarté, en fait. Hein. Voilà, la lumière. Vous vous donnez des possibilités, de nouvelles possibilités. Ok. Ici, on a le bouclier tout en vous protégeant. Hein. J'ai ressenti de la mettre ici. Ouais, vous protégez en fait. Donc, ça passe aussi par une communication plus claire, plus déterminée, j'entends ici. Ouais, vous vous protégez des vampires énergétiques, j'entends. Ici, on a la carte de la sexualité, donc les plaisirs, hein, d'accord. Ok. Il y a peut-être aussi eu beaucoup de changements par rapport à votre sexualité ici, c'est ce que je ressens. Et vous avez envie de découvrir de nouveaux plaisirs. Il y a une nouvelle manière, en tout cas, chez vous, voilà, qui se met en place, qui vient
une nouvelle manière, une nouvelle attitude que vous prenez, que vous mettez en place face au plaisir qu'on peut partager dans la relation amoureuse. Et ça passe par vous. Ok, j'en mets une dernière. Waouh. Et ici, au centre, on a l'abondance et le compromis que je place donc ici. Alors, rêve, clairvoyance, abondance. En fait, vous allez tout faire hein, pour trouver des partenariats. Alors, c'est vraiment ce que j'entends. Et un partenariat, surtout, avec l'autre, d'accord? Mais j'entends des partenariats aussi. Alors, je ne sais pas ce qui se passe autour de ça dans votre vie, mais j'ai l'impression que ça touche un peu tous les domaines de votre vie. Et au niveau professionnel aussi, j'entends, pour certaines personnes. Mais ici, c'est trouver des compromis équilibrés. C'est vous réconcilier avec vous, peut-être aussi vous réconcilier avec l'autre. Mais en tout cas, ne plus répéter, c'est ce que j'entends, le passé. Vous avez beaucoup appris, donc vous savez aujourd'hui, vous savez faire. Et par rapport à vos rêves ici, et à cette clairvoyance, cette intuition, tout ça, ça va vous mener à une abondance de plaisir ici, quel qu'il soit, mais partagé avec l'autre et encore une fois avec les autres. Quand j'entends le professionnel ici, c'est aussi un travail hein, voilà, personnel hein, que vous avez fait hein, par rapport aux histoires passées et à ce que vous êtes aujourd'hui, à la personne que vous êtes aujourd'hui et ce que vous mettez en place et ce que vous désirez. Hein. Ok. Et au dos, on a le contrat. Donc, effectivement, il y a une relation ici qui vient, voire des relations, mais une relation ici plus harmonieuse. C'est ce que j'ai entendu. Et encore une fois, ça peut être une relation du passé où on trouve des compromis, voilà, et plus de plaisir partagé, voilà, partagé. Ok, j'écoute ce qu'on me dit d'autre. Oui, non, c'est tout. C'est tout ce que j'ai pour vous. Voilà, vous me direz si ça résonne avec vous. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et pensez à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et je passe donc à la guidance numéro 2. Alors, on passe à la guidance numéro 2, donc avec l'oracle Les Rêves Enchantés ou la carte de la Lune ou le 8 de cœur, la carte 32, vibration 5. Donc avec la Lune ici, on a des énergies de romance hein, quand même hein, ici, hein. De douceur, j'entends, de changement. Alors c'est possible que ce soit une suite de la guidance numéro 1. Il y a eu un travail ici effectué sur les émotions, sur le karma ici, sur le regard aussi qu'on a sur soi, comme si on était un peu perdu pendant très longtemps. Et aujourd'hui, ouais, il y a des retrouvailles avec soi-même. Ok, des retrouvailles avec soi-même, c'est ce que j'entends ici avant toute chose. Allez, donc une guidance à 3 cartes, je développe comme je le fais habituellement. On va voir ce qui vient en toute première carte, pardon. Waouh, elle a sauté celle-ci. Ok. Waouh, on a les masques avec la vibration 4. Bon, c'est définitivement la suite de la guidance numéro 1. Donc, si vous avez hésité entre la 1 et la 2, n'hésitez pas à écouter la 1. Hein. Ça pourra aussi vous donner d'autres indications. Ok. Ici, on se dépouille encore. On se dépouille encore.
en tout cas, de ce qui est extérieur à soi. On fait encore du tri ici, c'est ce que j'entends. Je pense que vous devez vous reconnaître, hein, sinon c'est que c'est pas fait pour vous. Je pense que vous avez exploré bon nombre de situations sentimentales, bon nombre de paramètres voilà, qui font cette recherche de l'amour dans la relation sentimentale, dans le couple. Il y a eu des hauts, des bas ici. Et vous, en fait, vous êtes cet équilibre ici, actuellement, au moment où je vous parle. Vous êtes cet équilibre, en tout cas, vous le manifestez de plus en plus. Et en parallèle, vous vous débarrassez, vous coupez des liens, vous délestez de la toxicité du passé qui était encore présente. Il y a une forte guérison du plexus solaire, du chakra cœur ici. Ouais. Vous avez passé des étapes et vous allez passer, vous passez une nouvelle étape. C'est pas que vous allez passer, vous passez une nouvelle étape. Ok, alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ici, au centre, on a la loupe. Alors, la vibration 8, le 4-4, donc 4 x 3, hein, d'accord, 4-4-4. Je vous invite à découvrir le message du 4-4-4. Ouais, c'est ça, il y a eu beaucoup de paramètres explorés ici. Hein. Cette carte, c'est celle qui prédomine, voilà le message, hein, comme je le dis souvent, c'est la carte centrale. Vous examinez, vous écoutez votre intérieur, vous écoutez votre cœur, votre esprit, votre corps, vous observez l'extérieur, vous observez, vous écoutez aussi les réactions extérieures à vous pour vous placer. C'est possible qu'il y ait encore des parasites hein, du passé, hein, vraiment c'est ce que j'entends de vous dire, donc je le dis, hein, voilà, clairement, des parasites du passé, donc des énergies parasites hein, qui sont liées à des personnes, hein, ou une personne hein, avec laquelle ou lesquelles vous avez entretenu des liens de proximité, des liens d'amour. Donc ça peut remonter à très loin, hein, voilà. De toute façon, prenez bien conscience que en généralité, les relations que vous avez eues dans le passé, elles vous ont élevé, elles vous ont fait grandir, mais qu'elles restent, elles doivent rester au passé. Elles doivent rester au passé, parce que vous n'êtes plus la même personne. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a en troisième carte? Ok, on en a deux. On a l'ours et on a l'homme. La force ici, hein, donc ça peut vous représenter que vous soyez homme ou femme. Vous avez envie d'un nouveau départ ici, hein, d'une toute nouvelle énergie. On a la vibration 6 ici, la vibration 1 avec l'as de cœur. Vous êtes un homme, une femme de cœur ici et c'est ce que vous désirez, vous cherchez. Le 10 de trèfle et il y a une question aussi d'abondance. Alors, je vous invite aussi, peut-être que vous l'avez déjà fait, à découvrir la vidéo spéciale couple. Il y a juste un message, c'est pas une vidéo à choix. Peut-être l'écouter, notamment pour les couples qui étaient en séparation, les couples qui se sont séparés. Voilà, ça veut dire la même chose, hein. Mais qui cherchent à renouer, qui renouent. Il y a des informations ici pour vous. Ouais, le titre de cette vidéo, c'était l'équilibre abondant, il me semble. Et l'abondance ici. Ok, je vais développer parce que il y a un peu cette guidance qui se mélange, celle que je vous propose là, celle, le premier choix et la guidance spéciale couple. C'est comme si vous avez repris les rênes de votre existence, indépendamment du couple, d'accord? Que vous ayez été en séparation ou pas, hein,
mais même si vous viviez sous le même toit, vous avez peut-être été énergétiquement séparés, d'accord, dans le sens où vous avez, vous, travaillé énormément, et l'autre aussi, hein, mais voilà, sur des blessures, des traumatismes relationnels ici, qui ont touché votre cœur, votre humilité, j'entends. Ok. J'allais dire un truc, mais je me souviens plus. Et si vous êtes célibataire, il y a peut-être ici une personne qui rôde encore, ou vous rôdez encore autour d'une personne. Mais attention, hein, une personne qui vous a fait plus de bien que de mal, attention. Hein. Je sais pas, j'ai l'impression que vous étudiez actuellement. Encore. Waouh, ah oui, quand même. Alors, on a le soleil ici. On a ici le serpent. Et ici le pont. Ouais, c'est ça, hein, c'est ce que je vous disais. Hein, il y a eu beaucoup de travail. Vous êtes quelqu'un de solaire ici. Hein. Vous, ce que vous voulez, c'est l'unicité, c'est la clarté, c'est la bienveillance, c'est l'écoute. Et justement, vous écoutez encore. Vous travaillez aussi vos démons intérieurs ici. Hein. Vous n'êtes plus la même personne, hein, d'accord? Donc vous explorez à la loupe autant vos émotions que celles, celles des autres, celles de l'autre, ses mots, ses attitudes. Vous avez envie de passer une étape ici, hein. Ok. Et vous vous donnez les moyens, vous avez cette force en vous, hein. Un peu comme si vous étiez dans cette histoire le porteur. Alors, le porteur de quoi, hein, vous placez si vous êtes homme ou femme, hein, peu importe. Hein. Ok, ouais, ici on a le bateau, la vibration 3, le 10 de pique. Ouais, vous voulez tout, hein, d'accord? C'est un peu, je viens d'entendre le beurre, l'argent du beurre, la crémière, la vache, le prêt. Mais pour vous, c'est juste. Et je suis d'accord avec vous, en fait, c'est juste. Je pense que vous avez suffisamment trimé, voyagé, expérimenté. Avec la vibration 3, on a l'alignement, hein, comme j'appelle parfait, entre le corps, l'âme, l'esprit, hein, le cœur. Et j'en viens d'entendre ici le cœur ou la raison. C'est le cœur qui prend sa place. Ok. Alors, je vais en chercher deux autres. Ouais, vous donnez un nouvel élan à votre vie sentimentale ici. Ouais, ici on a les oiseaux, vibration 3 encore une fois, avec le 7 de carreau. On vous a mis sur le carreau, hein, de toute façon, hein, vous avez été sur le carreau. Hein, je ne sais pas si vous connaissez cette expression. Et là, en fait, vous donnez vraiment un nouveau souffle à votre vie. Qui même me suivent. Ouais, qui même me suivent. Vous avez envie de créer un nouveau nid ici. Hein. Plus doux. Ouais, plus doux. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le troisième, la troisième énergie, la troisième carte? Où ça vous mène? Alors, où ça vous mène tout ça? J'en veux une, s'il vous plaît. Laissez libre cours à votre imagination, j'entends. Ok. Ouais, laissez libre cours à votre imagination. Ici, on a la vibration, la carte 37 avec le temps. La vibration 1, c'est une question de temps. Laissez libre cours à votre imagination pendant ce temps-là de redécouverte, d'exploration, d'écoute.
d'écoute de soi, d'écoute de l'autre, des autres. Je vais développer. Et j'entends aussi il est temps. Ouais, vous avez grandi, vous avez appris, vous avez maturé. Ici, on a la fidélité avec la vibration 1. Ok, bon. Vous allez vers une fidélité à soi, une fidélité avec l'autre. Ouais, et ici, on a la vibration 7 avec les jardins. Enfin, le jardin. Je dirais même que c'est le labyrinthe. J'ai un doute. Alors, attendez, je vais vérifier parce que j'ai un doute. Si je suis amenée à vérifier, c'est pas pour rien. Ouais, c'est le labyrinthe. Je vais vous la lire. Quand vous pensez avoir fait tout ce qui était dans votre pouvoir, vous vous retrouvez face à un mur et vous devez recommencer. Ouais, c'est ça, il y a un renouveau avec une fidélité à soi, une fidélité avec l'autre ici. Plus mature, plus intelligent, plus constructif, plus grand. Voilà. C'est une question de temps, ça se construit doucement mais sûrement. Je suis le labyrinthe qui vous permet de poursuivre votre chemin jusqu'au bout, même si vous tâtonnez. Les raccourcis vers le succès n'existent pas. Cette carte indique que vous vous frayez un chemin à travers un flot d'événements confus, souvent en tâtonnant. Je vous fais la synthèse, je continue la lecture. On verra d'ailleurs la carte qui est au dos. Vous souhaitez atteindre des objectifs et des destinations, mais la tâche peut s'avérer plus difficile que prévu. Le chemin n'est pas direct, et ça, je pense que vous le savez. Il inclut des tours et des détours. Je termine là-dessus, et on va voir ce qu'il y a au dos. On a les souris avec la vibration 5 et toujours ce 7 qui revient. Ouais, vous savez, de toute façon, qu'il y a encore du chemin à parcourir, il y a encore du temps pour parcourir ce chemin vers la fidélité à soi et avec l'autre. Donc écoutez vraiment la guidance numéro 1. Ce que vous voulez plus, c'est vous faire grignoter, vous faire vampiriser, vous faire voler, être volé de votre énergie, de votre amour. Vous avez envie de le partager avec une personne qui soit à même de comprendre ça. Ici, on a la maison, donc le foyer, la vibration 4. Donc définitivement, écoutez la guidance numéro 1 et peut-être aussi la guidance Saint-Valentin spéciale couple. Et ici, pour terminer, on a donc la vibration 9 avec le bouquet. Donc continuez dans cette lancée. Voilà, si vous êtes en couple, puisque c'est une vidéo spéciale célibataire, je pense que vous vous sentez seul, vous vous êtes senti seul, et il y a l'envie de renouveler ici, d'accord? Il y a eu un fort travail effectué. Si vous êtes séparé d'une personne, voire de plusieurs histoires du passé, là, vous faites encore le point. Voilà, vous avez fait un gros travail là-dessus, sur ces blessures et sur tout ce qui a été énergivore, toxique. Maintenant, vous équilibrez, vous êtes équilibré, vous allez encore vers plus d'équilibre avec vos rêves en main, et notamment celui de créer un foyer fidèle, doux, harmonieux. Et vous prenez le temps. Si ça vient, c'est bien. Si ça vient pas, eh bien, vous prenez encore ce temps. Voilà ce que j'ai à vous dire par rapport à ça. N'hésitez pas à me dire comment ça a résonné avec vous. Si vous avez aimé, un petit pouce en l'air. Et puis, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner pour me suivre donc sur YouTube. Je vous dis à bientôt. Merci.